L'Afrique, dans la lumière de la vérité. Chapitre 2. Les faux guides et la confusion des voix. Quand la parole des hommes couvre la voix de Dieu. 1. Le vacarme des prophètes. Jamais l'Afrique n'a connu autant de temples, de prêcheurs, de prophètes et de religions qu'aujourd'hui. Et pourtant, jamais elle n'a semblé aussi perdue. Les rues résonnent des noms de Dieu. Les places s'emplissent de prières et de louanges. Mais la paix, elle, se fait rare. Partout, on invoque le ciel. Et pourtant, la lumière semble s'éloigner. Car entre la parole et la vibration, un gouffre s'est creusé. Les hommes ont appris à parler de Dieu sans plus le laisser parler en eux. Ils citent les Écritures, multiplient les promesses, organisent des spectacles de foi. Mais leur cœur demeure étranger à la pureté. Et là où le silence sacré devait s'élever, un vacarme d'ego orgueilleux et d'ambition occupe l'espace. Des foules entières suivent des voix bruyantes, pensant trouver la lumière, alors qu'elles ne font que tourner autour de torches humaines, qui s'éteindront aussi vite qu'elles se sont allumées. 2. Le commerce du sacré. La plus grande tragédie du monde spirituel africain contemporain n'est pas l'absence de foi, mais la corruption de la foi. La flamme du sacré a été transformée en marchandise. On vend des bénédictions comme on vend du pain. On promet la guérison, le mariage, la richesse, la protection, en échange d'argent ou d'obéissance. Et celui qui s'y oppose est taxé d'incrédule ou d'ennemi du divin. Pourtant, la lumière ne se monnaie pas. Dieu n'a jamais exigé d'argent pour exaucer la prière pure d'un cœur sincère. Mais l'homme, dans son désir de posséder, a transformé le don spirituel en outil de pouvoir. Les faux guides prospèrent là où les peuples refusent la responsabilité spirituelle. Ils exploitent la peur, la misère, la solitude. Ils promettent des miracles faciles à ceux qui ne veulent pas se purifier. Et les foules, en quête d'espoir, leur livrent leur confiance, leur fortune, leur volonté. Ainsi se répand un culte de dépendance où l'homme n'élève plus son esprit vers Dieu, mais vers un intermédiaire humain, souvent animé par la vanité ou la convoitise. Mais nul ne peut sauver un autre de ce qu'il refuse lui-même de voir en lui. Et celui qui prétend le faire se place entre l'homme et Dieu, usurpant une position qui ne lui appartient pas. 3. Le mensonge du miracle. Le faux guide attire par la promesse du spectaculaire. Il sait que l'homme préfère voir un miracle que devenir un miracle. Il préfère les signes extérieurs à la transformation intérieure. Alors, pour séduire, ces hommes invoquent la magie, manipulent les émotions, simulent la ferveur. Ils crient, ils ordonnent, ils agitent les foules. Et les foules, enivrées de sensations, croient que Dieu agit, alors que souvent, seule leur imagination a été excitée. Mais Dieu agit dans le silence, dans la profondeur du cœur purifié. Sa force n'est pas bruit, mais ordre. Pas agitation, mais clarté. Et lorsque cette clarté descend, elle ne flatte jamais, elle révèle. Elle montre à l'homme ce qu'il doit changer en lui-même, non ce qu'il peut obtenir sans effort. Les vrais guides ne captent pas les regards. Ils les redirigent vers le haut. Ils n'exigent pas l'obéissance. Ils éveillent la conscience. Ils ne multiplient pas les miracles. Ils rappellent la loi. Là où l'on voit confusion, émotion et vanité, la lumière s'est déjà retirée. 4. La responsabilité du peuple. Pourtant, le peuple n'est pas innocent, car tout faux prophète est le miroir d'une foule qui préfère être trompée plutôt que transformée. Les hommes attirent les guides qui vibrent à leur propre niveau intérieur. Là où le peuple est paresseux, les guides sont dominateurs. Là où le peuple aime l'illusion, les guides sont menteurs. Mais là où le peuple cherche la vérité envoie des porteurs de lumière.
C'est une loi spirituelle immuable. Chaque peuple mérite les guides qui l'attirent. Ainsi, l'Afrique doit cesser de se plaindre de ses faux prophètes et de ses dirigeants. Elle doit se purifier pour attirer la pureté. Car ce n'est pas en dénonçant les ténèbres qu'on les chasse, mais en allumant la lumière. Que chaque homme africain commence par redevenir temple. Que chaque femme africaine se fasse sanctuaire. Et les temples bâtis sur le mensonge s'effondreront d'eux-mêmes. 5. La voie de la conscience. Il n'y a qu'un seul véritable guide intérieur, la conscience spirituelle. Elle parle sereinement, mais avec une autorité que nul homme ne peut imiter. Elle avertit, éclaire, reprend, console. Mais elle ne s'impose pas. Elle attend. Et parce que l'homme a cessé de l'écouter, il court de voix en voix, d'église en église, d'oracle en oracle. Il cherche des révélations extérieures alors que le royaume se trouve au-dedans. La voix de l'esprit ne s'est jamais tue. Elle demeure présente, toujours prête à se faire entendre à l'homme. Pourtant, cette voix ne s'impose pas dans le vacarme des passions ou dans l'agitation du monde extérieur. Au contraire, elle se manifeste dans la paix intérieure, s'exprimant dans le calme profond de l'âme et dans le silence immaculé du cœur qui s'est éveillé à la conscience. C'est dans cette pureté et ce recueillement que l'on peut percevoir l'authentique guidance divine, loin du tumulte et de la confusion. Pour la retrouver, il faut redevenir vrai, simple, sincère. Il faut renoncer aux artifices, à la peur, à la prétention. Et lorsqu'elle se fait entendre, elle ne dit jamais « Adore-moi ». Elle dit « Deviens ». 6. Le retour à la clarté. Le temps approche où la confusion qui règne parmi les hommes s'éteindra d'elle-même. Les faux guides, qui ont prospéré sur l'illusion et l'égarement des foules, seront finalement démasqués et perdront leur emprise. De même, les voix mensongères qui semaient le trouble dans les cœurs finiront par se taire, non pas par esprit de vengeance ou par une réaction violente, mais simplement parce que telle est la loi naturelle et spirituelle. En effet, la lumière possède une puissance intrinsèque qui dissout tout ce qui n'est pas en harmonie avec elle. Là où elle se manifeste, elle purifie et transforme, éliminant de façon inévitable les ténèbres et les faussetés qui ne peuvent subsister face à sa clarté. Ainsi, lorsque la lumière s'élève, tout ce qui ne vibre pas à sa fréquence est naturellement écarté, laissant place à la vérité et à la paix intérieure. Déjà, sur tout le continent, des âmes s'éveillent silencieusement. Elles ne cherchent pas la gloire, mais la vérité. Elles ne se regroupent pas en sectes, mais en intentions pures. Elles ne brandissent pas des drapeaux, mais vivent en harmonie avec les lois divines. Et c'est par elles, invisibles encore, que renaîtra la foi vivante. Elles formeront les nouveaux guides, non par l'autorité, mais par l'exemple. Leur présence éclairera sans effort, comme le soleil éclaire la terre. Alors, dans les temples vides et les rues bruyantes, s'élèvera à nouveau le silence. Et dans ce silence, les hommes entendront ce qu'ils avaient oublié, que la lumière ne descend pas là où l'on crie, mais là où l'on aime,